Les ambitions sont toujours au-delà de ce qu'on atteint. Mais je pense que s'il y a une chose, une première chose, une priorité qu'on gère au quotidien, ce sont les équilibres. Ce sont les équilibres parce que très vite, vous pouvez tomber en faillite. Parce que lorsque vous êtes entrepreneur, en fait, vous mettez tout ce que vous avez, vous y mettez votre temps, votre argent, vos ressources matérielles, tout ce que vous pouvez pour réussir. Et je pense que le principal enjeu à un moment donné, c'est d'assurer l'équilibre nécessaire qui vous permette aussi bien de garder l'entreprise en équilibre que de garder vous-même en équilibre et en vie. Parce que il faut dire que le premier outil d'un entrepreneur, c'est lui-même. C'est sa santé physique, sa santé mentale, sa santé financière, c'est également sa santé émotionnelle. Et donc, de ce point de vue-là, il faut vous assurer que vous êtes prêt justement aux différents challenges. Et pour être prêt en réalité, il faut être résilient. La résilience est l'une des caractéristiques, j'ai envie de dire, indéniables, sans laquelle vous ne pouvez rien, parce que vous avez des chocs, vous pouvez vous décourager, vous pouvez plier, vous pouvez même pleurer, c'est pas grave. Mais dans tous les cas, il faut pas vous décourager. Donc moi, je pense que cet équilibre-là, aussi bien au niveau de l'entreprise qu'au niveau personnel, est très, très, très important. C'est d'autant plus important que lorsqu'on crée une entreprise, très souvent, c'est une petite entreprise. La plupart du temps, c'est un établissement. Donc il y a une sorte de mélange entre vos ressources et la ressource de l'entreprise, aussi bien en termes de dépenses qu'en termes d'entrées. Et donc, si vous ne faites pas attention et si vous ne faites pas véritablement la différence entre les deux, il est très facile d'avoir un gain un matin et puis de tomber en faillite le lendemain. C'est la première chose, équilibre à tout point de vue et surtout équilibre entre l'entreprise et vous-même. Alors, le deuxième enjeu, et on se rend très vite compte, c'est que lorsque vous créez une entreprise, vous ne pouvez pas travailler seul. Alors, la question des ressources humaines est une question critique. Elle est critique non pas seulement au niveau des compétences, parce que vous allez dire, non, oui, il me faut un comptable, il me faut un RH, il me faut... Non, pas seulement. Elle est davantage critique parce que ce sont ces ressources humaines qui vont innover. Parce que seul, vous n'innovez pas. Vous pouvez avoir une idée et puis il faut faire accompagner, il faut partager l'idée, il faut créer l'idée, il faut faire grandir l'idée et puis il faut la transformer. Parce que parfois, vous avez une petite idée, parfois, ce n'est pas vous qui avez l'idée, Parfois, c'est votre collaborateur qui a l'idée et puis qui finit par profiter à l'entreprise. Et donc, la veille autour des idées reste quelque chose de critique. Donc, la qualité des ressources humaines n'est pas simplement liée au diplôme, n'est pas simplement liée à la formation de base, mais c'est également lié à la motivation et, j'ai envie de dire, à l'enthousiasme. Parce qu'au fond, ce qui fait vivre une entreprise, c'est l'enthousiasme des collaborateurs. Moi, je l'ai vécu surtout à des moments où on tanguait vraiment. Ce sont ces personnes-là qui finissent par porter l'entreprise. Parce que vous allez vous rendre compte que ce n'est pas pendant les périodes d'abondance qu'on innove. C'est parfois et très souvent en période basse. Parce que non seulement on est en crise, on est préoccupé, et c'est à ce moment que vous voyez le génie éclore. Parce que lorsque vous êtes en abondance, j'ai envie de dire que vous rentrez très facilement dans la routine. Si vous ne faites pas attention, si vous n'avez pas un département innovation, ce qui n'est pas toujours le cas lorsque vous créez une petite entreprise, il peut arriver effectivement que vous rentriez dans la routine. Mais lorsque vous êtes vraiment en crise, et comme on le dit souvent ici au cabinet, c'est dans des périodes difficiles en réalité qu'on innove. La Covid, par exemple, a été une période impressionnante. Vous imaginez dans un secteur comme c'était le nôtre, là, nous sommes en cabinet, c'est les regroupements, c'est les formations, mais tout de suite on vous dit, vous ne pouvez plus vous rencontrer, vous ne pouvez plus... En tous les cas, c'est le métier qui est complètement anéanti, mais il faut continuer à vivre, il faut se retransformer, il faut j'ai envie de dire, se réinventer. Donc c'est cette invention-là, cette réinvention permanente qui constitue la deuxième grande valeur. Et quand vous ne pouvez pas le faire seul, même si vous êtes le plus intelligent, prenez le cas de Raoult. Lorsque nous avons suivi la Covid, les épopées de la Covid, il pouvait bien faire la conférence qu'il faisait là parce qu'il avait un laboratoire de 100 médecins qui tournait en permanence. Donc en réalité, ce qui fait la force d'une entreprise sont ses ressources humaines au sein justement de l'innovation. C'est comment se réinventer face à un choc, comment anticiper également, parce qu'il ne faut pas attendre le choc, comment anticiper. Nous avons le numérique, comment l'utiliser, mais j'ai envie de vous dire qu'en réalité, vous n'êtes pas le seul à avoir... donc il faut beaucoup d'ouverture, beaucoup d'humilité. J'ai envie de vous dire que lorsque vous êtes chef d'entreprise, en fait, vous êtes le dernier de la classe. Vous devez être le dernier à vous asseoir. Vous êtes un peu comme l'homme dans le bus. Vous baladez dans le bus, ce n'est pas vous qui êtes au volant. Parce qu'au fond, il faut avoir des gens qui pilotent pendant que vous êtes là, vous échangez avec eux et puis vous essayez de capter, quand c'est possible, les innovations qui peuvent faire vivre l'entreprise. Vous avez vu que j'ai évoqué 2 éléments sans parler d'argent. Je vais certainement vous surprendre. L'argent n'est pas le problème en entrepreneuriat.
C'est pas ça le problème. Et je vais vous dire que moi, je m'en suis rendu très vite compte, déjà parce que je suis dans le métier. On se rend très vite compte que ce qui fait le métier, c'est l'innovation. Quand vous avez une belle idée, dans tous les cas, l'argent vous suit. Maintenant, il y a une ingénierie aussi qu'il faut mettre autour. Ce n'est pas pour dire que l'argent va vous trouver sur place, mais au moins, vous avez l'outil nécessaire qui vous permet d'être attractif. Parce qu'il faut dire que s'il n'y a pas d'innovation, si vous êtes dans le mimétisme, en réalité, il n'y a pas d'entreprise. Vous êtes un créateur d'entreprise parce qu'il faut faire vraiment une différence entre un entrepreneur et un créateur d'entreprise. C'est vrai qu'un entrepreneur, d'abord, celui qui crée une entreprise, mais tout créateur d'entreprise n'est pas entrepreneur. D'accord? Vous pouvez créer une entreprise de vente de ce que vous voulez, de vêtements, etc. Vous êtes un créateur d'entreprise, mais vous n'êtes pas forcément un entrepreneur si vous n'avez pas créé quelque chose de nouveau, au sens choupetérien du terme, les 5 innovations. Innovation de produits, innovation d'intrants, innovation d'emballage et tout ce que vous voulez. Dans tous les cas, il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau. Soit dans le service, soit dans l'emballage, soit dans les intrants, soit dans le produit même qui est nouveau. Et vous voyez avec le numérique comment est-ce que les métiers se renouvellent. Et donc, de ce point de vue, on est en alerte permanente. Et vous n'êtes pas seul. Vous avez des services de veille. Vous avez également tout l'entourage en termes de médias qui vous renseignent sur l'évolution de votre métier. Et la dernière chose que je peux dire, et ça va certainement vous choquer, c'est qu'en entrepreneuriat, en fait, vous verrez 50 ans avant. Parce qu'aujourd'hui, c'est déjà très tard. Ce que vous découvrez aujourd'hui, là, c'est déjà tard. Il faut donc avoir au moins 5 à 10 ans d'avance sur des innovations éventuelles. C'est pour ça que beaucoup de personnes s'intéressent aux analyses stratégiques. Il faut savoir ce qui va se passer, à quoi va ressembler le monde dans 10 ans. En fait, c'est à ce moment que vous saurez que votre entreprise, en 10 ans, sera encore sur le marché. Et de ce point de vue-là, ça demande beaucoup de lecture. Beaucoup d'investissements également au niveau des analyses, beaucoup d'investissements au niveau de l'accès aux données. Les data sont critiques à ce moment-là. Et au-delà d'avoir des data, il faut que ces data puissent vous parler pour être capable de faire des combinaisons qui permettent justement... Et c'est pour cela que lorsque vous êtes en entrepreneuriat, vous êtes obligé de travailler également en joint venture avec d'autres. Moi, je suis par exemple responsable d'un laboratoire, Gouvernance Lab, mais je travaille beaucoup avec un laboratoire économétrique parce qu'on a compris que la prise de décision demande des formules mathématiques. Et donc, l'intuition seule ne suffit pas. Vous allez peut-être faire... Ou le bon sens ne suffit pas. Non, il faut rentrer également dans des analyses plus complexes qui vous permettent de voir venir le danger. Donc, moi, je pense que vous avez la belle occasion de partager ces exigences-là. Mais vous avez surtout l'obligation de la disponibilité et surtout de la compétence pour rester sur le marché.